Je vous donne 100 000 € si cette vieille bagnole gagne, ricana le millionnaire devant tout le monde. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme aux mains sales d'huile cachait un passé qui allait tout changer. Voici l'histoire de comment l'arrogance peut coûter bien plus que de l'argent. C'était un dimanche matin ensoleillé au Castellet. Le circuit Paul Ricard brillait sous la chaude lumière de juin et des dizaines de passionnés d'automobiles arrivaient pour le traditionnel rassemblement mensuel de voitures de collection. Des moteurs qui vrombissaient, des gens qui riaient, l'odeur de gomme brûlée et d'essence dans l'air, c'était le paradis pour ceux qui aimaient les 4 roues. C'est à ce moment que Jean-Pierre Dubois arriva au volant de sa vieille Citroën 2CV bleu ciel de 1972. La petite voiture avançait lentement, son moteur émettant un bruit fatigué mais régulier. La peinture était passée par endroits. Il y avait des traces de rouille sur la portière passager et le pare-choc avant avait une bosse qui racontait des années de vie bien remplies. Jean-Pierre avait 58 ans. Ses cheveux étaient grisonnants, courts et un peu décoiffés par le vent. Il portait un gilet en jean délavé sur un t-shirt beige clair, tous deux marqués de taches d'huile qu'aucun lavage n'avait jamais réussi à enlever complètement. Ses mains, rugueuses et cailleuses, serraient le volant avec une familiarité qui venait de décennies de travail dans les garages. Il gara sa 2CV dans un espace libre à côté d'une rangée de voitures beaucoup plus neuves et brillantes. Il coupa le moteur, respira profondément et sortit de la voiture. Il regarda son vieux compagnon de route avec un sourire discret. Cette voiture n'était pas seulement un moyen de transport, c'était un morceau de sa vie. De l'autre côté du parking, un vrombissement puissant attira l'attention de tous. Une supercar jaune vif entra sur le circuit comme pour un spectacle. C'était une Bugatti Chiron, une de ces voitures qui coûtent le prix d'une maison. Le moteur chantait, les lignes étaient parfaites et chaque centimètre de cette voiture criait le luxe et la puissance. Au volant se trouvait Antoine de Villiers, 30 ans, cheveux châtains foncés, coiffé en arrière avec du gel, vêtu d'une combinaison de pilote noire avec des détails rouges qui semblaient tout droit sortis d'un tailleur de luxe. À ses côtés, dans l'habitacle, se trouvaient 2 jeunes et belles femmes, l'une dans une robe verte moulante et l'autre dans une robe rouge. Toutes deux riaient et profitaient de l'attention que la voiture attirait. Antoine se gara juste à côté de la 2CV de Jean-Pierre. Quand il sortit de sa supercar et vit la petite voiture bleu ciel à côté de la sienne, son visage s'illumina d'un sourire moqueur. Il regarda Jean-Pierre qui ouvrait le capot de la 2CV pour vérifier quelque chose dans le moteur et éclata de rire. « Mais qu'est-ce que nous avons là ?» dit Antoine à voix haute, assez fort pour que plusieurs personnes se retournent. Un musée ambulant. Ses 2 accompagnatrices sortirent de la voiture et se mirent à rire avec lui. D'autres passionnés qui passaient par là s'arrêtèrent, intrigués par la scène. Jean-Pierre leva les yeux du moteur et regarda Antoine. Il ne dit rien. Il retourna simplement vérifier l'huile, ignorant les rires. Mais Antoine n'avait pas l'intention d'en rester là. Il s'approcha de la 2CV, tournant autour de la voiture comme un critique d'art devant un tableau discutable. Il toucha du doigt le pare-choc en secouant la tête avec une fausse préoccupation. « Dites-moi une chose, » dit Antoine en s'adressant à Jean-Pierre d'un ton plein de mépris. « Combien vous ont-ils payé pour l'emmener de la casse ou est-ce qu'on vous l'a donné ?» Les rires redoublèrent. Certaines personnes sortirent leur téléphone pour filmer la scène. Jean-Pierre ferma lentement le capot de la 2CV et s'essuya les mains sur un chiffon qu'il avait dans la poche de son gilet. Il regarda Antoine droit dans les yeux, sans colère, sans peur, juste avec calme. Antoine interpréta ce silence comme de la faiblesse, se sentant encore plus audacieux. Il sortit son portefeuille de la poche de sa combinaison et l'ouvrit devant tout le monde. À l'intérieur, il y avait plusieurs billets de 100 €. « Vous savez quoi ?» dit Antoine, la voix pleine d'arrogance. « Je vous fais une proposition, je vous donne 100 000 €. 100 000. Si cette vieille boîte de conserve arrive à battre ma voiture dans une course, un seul tour, ici sur le circuit, devant tout le monde. » Le silence tomba un instant, puis une nouvelle vague de rire explosa. L'idée semblait absurde, ridicule. Une petite 2CV de 72 contre une supercar moderne de plus de 1000 chevaux, c'était comme opposer un vélo à une moto de compétition. Jean-Pierre regarda Antoine, puis sa voiture jaune, puis de nouveau Antoine, et enfin, d'une voix calme et profonde, il dit un seul mot, « D'accord ». Les rires s'arrêtèrent net. Antoine cessa de sourire une seconde, surpris, puis rit encore plus fort. « Vraiment, dit-il, presque incrédule, mon brave, j'espère que vous plaisantez. » « Je ne plaisante jamais quand il s'agit de voitures, répondit Jean-Pierre. Antoine regarda ses accompagnatrices qui gloussaient, amusées. Il regarda les autres spectateurs qui formaient maintenant un petit cercle autour d'eux, puis, avec un sourire de prédateur, il serra la main de Jean-Pierre. «
Marché conclu, dit Antoine. Préparez-vous à perdre. La poignée de main avait été échangée, on ne pouvait plus reculer. Antoine de Villiers regarda Jean-Pierre Dubois avec un sourire satisfait, comme un chat qui venait de piéger une souris. Ce serait une victoire facile et même amusante. Alors, le vieux, dit Antoine en croisant les bras sur sa poitrine, établissons les règles. Je ne veux pas que vous disiez ensuite que ce n'était pas juste. Jean-Pierre hocha la tête en silence, attendant. Un tour complet du circuit, continua Antoine en désignant la piste derrière eux. Départ ici, depuis la ligne droite principale. On part tous les deux en même temps. Celui qui arrive le premier à la ligne d'arrivée gagne. Simple, non? Simple, confirma Jean-Pierre d'une voix tranquille. Antoine rit encore. Et juste pour être sûr que vous ne vous défiliez pas avec une excuse de dernière minute, on fait la course aujourd'hui dans 3 heures à 15h00. Ça vous va? Jean-Pierre regarda sa montre bracelet usé. Il était midi, 3 heures. Il regarda sa 2CV, puis Antoine, il me faut 1 heure pour préparer la voiture, dit Jean-Pierre. 1 heure? Antoine éclata de rire. Qu'est-ce que vous voulez faire? La reconstruire de A à Z. Très bien, le vieux, prenez tout le temps que vous voulez, ça ne changera rien, ce tas de ferraille perdra de toute façon. Les 2 femmes aux côtés d'Antoine rirent de nouveau, couvrant leur bouche avec leurs mains, comme si elles assistaient à un spectacle comique. D'autres spectateurs avaient formé un groupe plus grand maintenant, tous curieux de voir comment cette histoire absurde allait se terminer. Un homme d'une 50aine d'années, avec un maillot de l'Olympique de Marseille, s'approcha de Jean-Pierre et lui murmura « Mon ami, vous êtes sûr ? Cette voiture là-bas coûte plus que ce que la plupart d'entre nous gagnent en 5 ans. Elle a la technologie la plus avancée. Vous avez un morceau d'histoire. » Jean-Pierre le regarda et sourit à peine. Parfois, l'histoire en apprend plus que la technologie. L'homme secoua la tête, inquiet, mais ne dit rien de plus. Antoine sortit son téléphone de sa poche et regarda l'heure. Parfait, alors à 15h00 pile, on est ici, prêt à partir. En attendant, je vais déjeuner. Il y a un restaurant fantastique près d'ici, poisson frais, excellent vin. Et vous? Il regarda Jean-Pierre avec un sourire méchant. Vous pouvez essayer de faire mieux fonctionner ce que vous appelez une automobile. Il prit les 2 femmes par la main et se dirigea vers sa supercar jaune. Avant de monter, il se retourna une dernière fois vers Jean-Pierre. « Ah, et le vieux, quand vous perdrez, je veux que vous admettiez devant tout le monde que votre voiture n'est que de la camelote. » D'accord. Jean-Pierre ne répondit pas. Il regarda simplement Antoine monter dans sa voiture coûteuse, démarrer le moteur avec un vrombissement puissant et s'éloigner du parking dans un nuage de prestige et d'arrogance. Quand le bruit du moteur disparut au loin, Jean-Pierre se tourna vers sa 2CV bleue. Il caressa le toit de la voiture avec sa main, comme on le fait avec un vieil ami. « Ne t'en fais pas, murmura-t-elle à la voiture. Nous savons de quoi nous sommes capables. » Il ouvrit le coffre et sortit une caisse à outils métallique vieille et lourde. Il la posa par terre à côté de la roue avant, puis ouvrit de nouveau le capot et regarda le moteur avec attention. Quelques personnes étaient restées là, l'observant avec curiosité. Personne ne comprenait vraiment ce qui allait se passer. Pour eux, c'était qu'une histoire amusante à raconter aux amis le soir. Le vieux fou qui avait accepté un défi impossible. Mais Jean-Pierre savait quelque chose qu'il ne savait pas. Il savait que les courses ne se gagnent pas seulement avec la puissance du moteur. Elles se gagnent avec l'expérience, avec la technique, avec la connaissance de la piste et surtout elles se gagnent avec le cœur. Il prit une clé à molette de la caisse et commença à travailler. Le soleil de midi brillait haut dans le ciel. Il y avait du travail à faire et il y avait un défi à gagner. Jean-Pierre Dubois enleva son gilet Enjean et le suspendit au rétroviseur latéral de la 2CV. Il resta avec son t-shirt beige, les manches retroussées jusqu'au coude. Ses bras montraient les marques du temps et du travail. De petites cicatrices, une peau bronzée, des muscles encore forts malgré l'âge. Il s'agenouilla à côté de la roue avant gauche et ouvrit complètement la caisse à outils. À l'intérieur, il y avait des clés de toute taille, des tournevis, des pinces, des chiffons, salles d'huile. Chaque outil avait sa place, organisé avec la précision de celui qui a passé sa vie entière à travailler avec ses mains. Quelques curieux étaient restés là, formant un petit demi-cercle à une distance respectueuse. Personne ne parlait. Ils regardaient simplement Jean-Pierre travailler, se demandant ce qu'il faisait exactement. Jean-Pierre commença par vérifier la pression des pneus. Il prit un manomètre de la caisse et vérifia chaque roue une par une. Il ajouta un peu d'air ici, en enlevant un peu là, des mouvements précis, calculés. Il n'y avait pas de hâte dans ses gestes, mais pas d'hésitation non plus.
Puis, il passa au moteur. Il ouvrit le capot et se pencha à l'intérieur. Ses mains se déplaçaient entre les composants avec une familiarité qui semblait presque intime. Il contrôla les niveaux d'huile, vérifia les bougies, nettoya quelques connexions électriques avec un chiffon. De temps en temps, il hochait la tête pour lui-même, comme si le moteur lui parlait. Un monsieur âgé, aux cheveux complètement blancs et portant un chapeau de paille, s'approcha un peu plus. Il avait au moins 70 ans et marchait avec une canne. « Excusez-moi de me mêler de vos affaires, dit le monsieur d'une voix douce. Mais êtes-vous vraiment sûr de ce que vous faites, cette voiture là-bas ?» Il désigna la direction où la supercar jaune était partie. C'est un monstre de technologie. Elle a des ordinateurs, des capteurs, des systèmes que nous n'imaginons même pas. Jean-Pierre leva les yeux du moteur, regarda le vieil homme et sourit à peine. C'était un sourire fatigué mais sincère. « Vous avez raison, monsieur, dit Jean-Pierre en s'essuyant les mains sur un chiffon. Elle a toute la technologie du monde, mais celle-ci, il tapa la main sur le capot de la 2CV. Celle-ci a quelque chose que la technologie ne peut pas acheter. « Et quoi donc ?» demanda le monsieur, intrigué. Jean-Pierre ne répondit pas tout de suite. Il retourna regarder le moteur, ajustant quelque chose que lui seul pouvait voir. « Elle a une âme ?» Le vieil homme hocha lentement la tête, même s'il ne semblait pas complètement convaincu. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Jean-Pierre travaillait qui inspirait le respect. C'était pas les gestes d'un amateur, c'était les gestes de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Jean-Pierre passa sous la voiture, rampant sur le dos avec un petit chariot. Il vérifia le système d'échappement, les suspensions, contrôla chaque boulon important. Ses mains sales de graisse noire touchaient chaque pièce comme un médecin examinant un patient. Quand il sortit de sous la voiture, son visage était en sueur. Son t-shirt avait de nouvelles taches d'huile, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de différent, une étincelle, comme s'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il regarda sa montre. Presque 1 heure s'était écoulée. Il restait 2 heures avant la course. Jean-Pierre fit le tour de la 2CV, l'observant sous différents angles. Il caressa la carrosserie bleu ciel délavé, passa la main sur la rouille de la portière. Pour lui, cette voiture n'était pas vieille, elle n'était pas laide, elle était parfaite. Il s'assit sur le capot de la 2CV, sortit une bouteille d'eau de la caisse à outils et but lentement. Le soleil était chaud, le ciel était bleu sans nuages, le circuit était silencieux. À ce moment-là, la plupart des gens étaient partis manger ou se reposer à l'ombre. Il ferma les yeux un instant et un souvenir traversa son esprit comme un éclair rapide. Lui, beaucoup plus jeune, assis dans une voiture de course, les mains sur le volant, le cœur battant à tout rompre, la sensation de la vitesse, de l'adrénaline, de la victoire. Puis, il ouvrit les yeux. Ce temps était passé, mais les leçons étaient restées. Il se leva du capot, finit de boire son eau et retourna au travail. Il y avait encore quelques détails à régler, de petites choses qui feraient la différence. Il ajusta l'embrayage, contrôla les freins, vérifia le niveau du liquide de refroidissement. Quand il ferma enfin le capot pour la dernière fois, il était 14 heures. Il restait 1 heure. Jean-Pierre regarda sa 2CV bleu ciel, prête pour le défi. « Allons-y », murmura-t-il. À 14h45, le vrombissement inimitable d'un moteur puissant remplit l'air du circuit. Antoine de Villiers était de retour. Sa supercar jaune brillait encore plus sous le soleil de l'après-midi, comme si elle avait été lustrée pendant le déjeuner. Antoine se gara avec une manœuvre brusque, faisant crisser les pneus sur l'asphalte. Il voulait faire son show, il voulait que tout le monde le regarde et il réussit. Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées entre-temps, attirées par la nouvelle qu'une course entre un millionnaire et un vieux mécanicien allait avoir lieu. Les 2 femmes descendirent de la voiture en gloussant, portant des sacs d'une boutique de luxe. Elles avaient fait du shopping pendant le déjeuner. Antoine sortit de son côté, enlevant ses lunettes de soleil d'un geste théâtral. « Me voilà !» cria-t-il, écartant les bras comme une star de cinéma. « Prêt à prendre mes 100 000 euros ? Oh, attendez, les 100 000 euros sont déjà à moi !» Il rit de sa propre blague. Ses yeux cherchèrent Jean-Pierre. Il le trouva debout à côté de sa 2CV bleue, les bras croisés, le regard calme. Son t-shirt était encore plus sale qu'avant. Son visage portait des traces de sueur et de graisse. « Alors, le vieux, » dit Antoine en s'approchant, « vous avez fini de jouer avec vos jouets ou vous voulez encore un peu de temps ?» Jean-Pierre regarda Antoine droit dans les yeux. « Je suis prêt. Bravo. » Antoine applaudit de manière exagérée. « J'aime cette confiance. » Même si elle est complètement injustifiée. Il se tourna vers la petite foule qui s'était rassemblée. « Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, vous assisterez à une leçon d'humilité pour ce monsieur. » Certaines personnes rirent, d'autres semblaient mal à l'aise. Il y avait quelque chose de cruel dans sa façon de parler, mais personne n'avait le courage de dire quoi que ce soit.
Un homme d'une quarantaine d'années, avec une veste bleue et une tablette à la main, s'approcha. C'était l'un des organisateurs de l'événement du circuit. « Messieurs, dit-il d'une voix nerveuse, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je veux dire, nous n'avons pas d'autorisation officielle pour une vraie course. Et s'il arrive quelque chose ?» Antoine lui mit une main sur l'épaule avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tranquille, mon ami. C'est pas une course officielle, c'est juste une blague entre passionnés, un tour de piste pour le plaisir, n'est-ce pas ?» Il regarda Jean-Pierre. Jean-Pierre hocha la tête. « Juste un tour. » L'organisateur soupira, pas tout à fait convaincu, mais il n'avait pas d'argument pour les arrêter. « Très bien, mais s'il vous plaît, faites attention. Pas de folie. » Antoine rit fort. « Des folies avec cette chose-là ?» Il désigna la 2CV de Jean-Pierre. La seule folie serait de penser qu'elle puisse ne serait-ce que tenir mon rythme. Jean-Pierre se dirigea lentement vers sa 2CV et ouvrit la portière. Il monta à l'intérieur, s'installa sur le siège usé et posa les mains sur le volant. Le tissu des sièges était vieux, il y avait des fissures dans le tableau de bord, le levier de vitesse était usé par l'usage, mais tout fonctionnait, tout était à sa place. Antoine monta dans sa supercar. L'habitacle était luxueux, avec des sièges en cuir parfaits, des écrans numériques partout, tout le confort possible. Il démarra le moteur et le son fut impressionnant, un rugissement qui faisait vibrer la poitrine. Jean-Pierre démarra son moteur. Le son était complètement différent, petit, modeste, presque timide en comparaison, mais il y avait quelque chose d'honnête dans ce son, quelque chose de vrai. Les deux voitures se positionnèrent sur la ligne de départ de la ligne droite principale. Le contraste était absurde. La supercar jaune, basse, agressive, moderne. La petite 2CV bleue, haute, arrondie, ancienne. La foule s'était disposée sur les côtés de la piste, les téléphones prêts à filmer. Tout le monde voulait voir ce moment. Certains regardaient Jean-Pierre avec pitié, d'autres avec curiosité, peu avec espoir. L'organisateur, avec la tablette, se plaça devant les deux voitures, levant une main. Il regarda Antoine, puis Jean-Pierre. Tous deux hochèrent la tête. « On part à 3, dit l'organisateur, la voix tremblante d'excitation et de nervosité. « 1 » Antoine fit vrombir son moteur, faisant rugir la voiture. Il souriait comme un requin. « 2 » Jean-Pierre respira profondément, ferma les yeux une seconde, juste une, et quand il les rouvrit, ils étaient concentrés, fermes, prêts. 3. La course avait commencé. Les roues crissèrent sur l'asphalte. Antoine de Villiers écrasa l'accélérateur de toutes ses forces et sa supercar jaune bondit en avant comme un éclair. Le moteur rugissait, la puissance était écrasante et en quelques secondes, il avait déjà pris une avance énorme. Jean-Pierre partit plus lentement. Sa petite 2CV bleue accélérait de toutes ses forces, mais c'était comme comparer un cheval de course à un poney. La différence était brutale, évidente, presque douloureuse à regarder. La foule dans les tribunes commença immédiatement à commenter « C'est fini avant même d'avoir commencé, pauvre vieux, qu'est-ce qu'il croyait faire ?» Cette voiture jaune est déjà à 200 mètres. Et c'était vrai. Après seulement 10 secondes de course, Antoine avait déjà près de 200 mètres d'avance. La ligne droite du Mistral sur le circuit Paul Ricard est longue et rapide, faite pour les voitures puissantes. Et la supercar d'Antoine était exactement cela, de la puissance pure. À l'intérieur de l'habitacle luxueux, Antoine riait. Il regardait dans le rétroviseur et voyait la petite 2CV bleue, de plus en plus petite, de plus en plus loin. C'était trop facile, presque ennuyeux. « 100 000 € dans la poche !» cria-t-il à lui-même, frappant le volant de joie. Mais ensuite vint le premier virage. Le virage du pont est un virage rapide mais technique. Il faut freiner au bon moment, entrer avec le bon angle et accélérer à la sortie avec précision. Antoine y arriva à très grande vitesse, trop sûr de lui. Il freina un instant trop tard, la voiture répondit bien, les systèmes électroniques aidèrent à corriger, mais il perdit une vitesse précieuse. Il sortit du virage de manière désordonnée, devant réaccélérer depuis une position imparfaite. Jean-Pierre, lui, arriva au même virage avec une vitesse bien plus faible, mais avec une trajectoire parfaite. Il freina exactement au bon endroit, tourna le volant d'un mouvement fluide et naturel et sortit du virage en conservant toute la vitesse possible pour son petit moteur. La différence de temps perdu était minime, mais elle était là. Antoine avait perdu une demi-seconde, Jean-Pierre avait gagné une demi-seconde. Personne dans la foule ne le remarqua encore. La supercar jaune était encore beaucoup trop loin. Vint le deuxième virage, puis le troisième, le même schéma se répétait. Antoine était très rapide dans les lignes droites, mais dans les virages, il perdait du temps à cause de sa conduite imprécise et trop agressive. Jean-Pierre, au contraire, était lent dans les lignes droites, mais dans les virages, il semblait danser, chaque mouvement calibré au millimètre près.
Un homme dans la foule, un passionné de course aux cheveux gris et portant un t-shirt d'un ancien championnat des années 80, remarqua quelque chose. Il se tourna vers son ami à côté de lui. Regarde comment il prend les virages, le vieux, dit-il en désignant la 2CV bleue qui abordait le virage du Beaussais. Quoi, répondit l'ami, regarde, sa trajectoire est parfaite. Il ne gaspille pas un centimètre d'asphalte. Ce n'est pas un amateur. L'ami regarda plus attentivement et dut admettre qu'il avait raison. Il y avait quelque chose d'étrange, d'inattendu dans la façon dont Jean-Pierre conduisait. C'était pas les gestes de quelqu'un qui conduisait pour le plaisir, c'était les gestes de quelqu'un qui avait conduit toute sa vie. Après la moitié du tour, la distance entre les deux voitures était encore énorme. Antoine avait environ 150 mètres d'avance, mais quelque chose changeait. Lentement, imperceptiblement, cette distance ne grandissait plus. Au contraire, elle avait commencé à diminuer. Antoine ne s'en rendait pas encore compte. Il était trop concentré à savourer le moment, à imaginer le visage du vieux quand il perdrait. Il pensait déjà à ce qu'il dirait, comment l'humilier encore plus devant tout le monde, mais Jean-Pierre ne pensait à rien de tout ça. Ses yeux étaient fixés sur la piste, ses mains sur le volant, ses pieds sur les pédales. Il n'y avait pas de colère dans ses mouvements, pas de hâte, seulement une concentration pure, l'expérience parlant à travers chaque geste. Le virage de Signes arriva vite. Antoine freina fort, peut être trop. La voiture dérapa légèrement, il perdit encore 2 secondes. Jean-Pierre prit le même virage comme s'il le connaissait par cœur. Peut être, le connaissait-il vraiment? La distance était maintenant de 100 mètres et la course était loin d'être terminée. La distance continuait de diminuer. Virage après virage, mètre après mètre, la petite 2CV bleue se rapprochait de la supercar jaune. Ce qui semblait impossible devenait réalité. 80 mètres, 70, 60. La foule dans les tribunes avait cessé de rire. Maintenant, ils regardaient en silence, incrédules. Certains avaient les mains sur la bouche. D'autres s'étaient levés pour mieux voir. Quelque chose d'extraordinaire se produisait. « Ce n'est pas possible », murmurait une femme avec une écharpe rouge. « Comment fait-il ?»« Regarde comment il prend les virages », répondait un jeune homme à côté d'elle, les yeux écarquillés. « Il ne rate pas un coup, pas un seul. » Antoine se rendit enfin compte que quelque chose n'allait pas. Il regarda dans le rétroviseur et son cœur fit un bond. La 2CV bleue n'était plus un point lointain. Elle était proche, trop proche. « Mais quoi ?» murmura-t-il, serrant plus fort le volant. Pour la première fois depuis le début de la course, une sensation désagréable lui traversa l'estomac. Il n'était plus sûr à 100%. Il appuya plus fort sur l'accélérateur, essayant d'exploiter chaque cheval du moteur puissant. Dans la ligne droite suivante, il regagna quelques mètres. Sa voiture était objectivement plus rapide. Mais dès que le virage suivant arriva, Jean-Pierre récupéra tout, et plus encore. La technique de Jean-Pierre était tout simplement supérieure. Chaque freinage était parfait. Chaque virage était pris avec la trajectoire idéale. Il ne gaspillait pas d'énergie, pas de vitesse, pas même un centimètre d'asphalte. C'était comme regarder un maître à l'œuvre. 50 mètres, 40, 30. « Allez, allez, allez !» criait quelqu'un de la foule, maintenant complètement absorbé par le défi. Les 2 femmes qui étaient arrivées avec Antoine s'étaient approchées du bord de la piste. Elles ne riaient plus. Elle regardait, inquiète, les mains jointes. Antoine commença à transpirer, ses mains glissaient légèrement sur le volant. Sa respiration était devenue plus lourde. Ce qui devait être un jeu facile, une humiliation amusante, se transformait en quelque chose de sérieux. Il restait 3 virages avant la fin du tour. 3 virages avant la ligne droite finale qui menait à l'arrivée. 20 mètres. Jean-Pierre était si proche maintenant qu'Antoine pouvait voir clairement la 2CV bleue dans son rétroviseur. Il pouvait voir le vieil homme au volant, concentré, les mains fermes, le regard fixe. « Non, non, non !» se cria Antoine. « Ça ne peut pas arriver !» Il arriva à l'avant-dernier virage, une chicane serrée et compliquée. Antoine était nerveux. La pression l'écrasait maintenant, il freina trop fort. La voiture perdit de l'adhérence pendant 1 seconde. Il dut corriger brusquement, perdant un temps précieux. Jean-Pierre prit le même virage avec le calme de celui qu'il avait pris 1000 fois auparavant. La 2CV bleue semblait presque voler sur l'asphalte, légère, précise, parfaite. Et puis, c'est arrivé. À la sortie de la chicane, Jean-Pierre était à côté d'Antoine, voiture contre voiture. La vieille 2CV bleue de 1972, à côté de la supercar moderne, à des centaines de milliers d'euros. La foule explosa en un cri collectif. C'était incroyable, c'était impossible, mais ça se passait. Antoine tourna la tête sur le côté pendant 1 seconde et vit Jean-Pierre. Le vieil homme le regarda un instant et dans ses yeux, il n'y avait pas de colère, pas de haine, il y avait seulement de la détermination, du calme et peut être, juste peut être, une pointe de sourire.
Ce sourire enragea Antoine plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. « Jamais !» hurla-t-il en écrasant l'accélérateur de toutes ses forces. Ils entrèrent ensemble dans le dernier virage avant la ligne droite finale. La dernière chance pour Jean-Pierre de dépasser, la dernière chance pour Antoine de garder l'avantage. Le cœur de tous les présents battait la chamade, les téléphones filmaient, les gens hurlaient. Le moment de vérité était arrivé. Qui allait gagner? L'argent et la puissance? Ou l'expérience et le cœur? La réponse était sur le point d'arriver. Le dernier virage avant la ligne droite finale était l'un des plus techniques de tout le circuit. C'était pas le plus rapide, mais c'était celui qui séparait les vrais pilotes des simples conducteurs. C'était un virage qui exigeait du courage, de la précision et surtout de l'expérience. Antoine et Jean-Pierre y arrivèrent côte à côte, les deux voitures si proches qu'elles semblaient presque se toucher. Le bruit des moteurs était assourdissant, l'un rugissait avec une puissance moderne, l'autre chantait avec une détermination ancienne. Antoine savait que c'était sa dernière chance. Si Jean-Pierre le dépassait dans ce virage, la ligne droite finale serait trop courte pour récupérer. Il devait maintenir sa position à tout prix. D'un mouvement brusque, Antoine ferma légèrement l'espace en se resserrant vers l'intérieur du virage. C'était pas un geste sportif, mais c'était pas non plus complètement incorrect. C'était le geste d'un homme désespéré qui sentait la victoire lui glisser des mains, mais Jean-Pierre avait vu des voitures se déplacer toute sa vie. Il avait vu des pilotes nerveux, des pilotes arrogants, des pilotes qui perdaient le contrôle sous la pression. Il reconnut immédiatement ce qu'Antoine faisait. Et au lieu de s'énerver, au lieu de forcer le passage et de risquer un accident, Jean-Pierre fit quelque chose d'inattendu. Il ralentit légèrement, resta un demi-mètre derrière et attendit. La foule ne comprit pas tout de suite. Certains crièrent « Pourquoi ne le dépasse-t-il pas? C'est sa chance !» Mais un vieux monsieur aux cheveux blancs, le même qui avait parlé à Jean-Pierre avant la course, comprit parfaitement. Il sourit et dit à la personne à côté de lui « Il attend le bon moment. Un vrai pilote sait quand attaquer et quand attendre. » Antoine prit le virage trop vite, trop nerveusement. Sa supercar se comporta bien grâce à tous les systèmes électroniques, mais la trajectoire ne fut pas parfaite. Il sortit du virage en position non idéale, trop large, trop déséquilibrée, et ce fut à ce moment que Jean-Pierre attaqua. Avec un timing parfait, avec une précision chirurgicale, Jean-Pierre prit le virage avec la trajectoire idéale. Il entra plus lentement, mais sortit plus vite. La 2CV bleue sembla presque danser sur l'asphalte, les roues trouvant l'adhérence exactement là où il le fallait. À la sortie du virage, Jean-Pierre était devant. Pas de beaucoup, peu être 1 mètre, peu être 2, mais il était devant. La foule explosa en un hurlement collectif qui pouvait être entendu à des kilomètres à la ronde. C'était incroyable, c'était impossible, mais c'était réel. Oui, 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 criaient les gens en sautant, en agitant les bras. Antoine vit la 2CV bleue devant lui et quelque chose en lui se brisa. La colère, la frustration, l'incrédulité se mélangèrent en un cocktail venimeux. Il écrasa l'accélérateur jusqu'au plancher, pressant chaque cheval du moteur puissant. La ligne droite finale s'ouvrit devant eux. Des centaines de mètres d'asphalte droit qui les séparaient de la ligne d'arrivée. Des centaines de mètres pour décider qui allait gagner. La supercar jaune commença à récupérer immédiatement. Elle avait trop de puissance, trop de vitesse de pointe. Mètre après mètre, centimètre après centimètre, elle se rapprochait de la 2CV bleue. Jean-Pierre le voyait dans son rétroviseur. Il voyait la voiture jaune grandir, se rapprocher, menacer. Mais ses mains restèrent fermes sur le volant. Son pied restait écrasé sur l'accélérateur. Le petit moteur de la 2CV donnait tout ce qu'il pouvait 500 mètres de l'arrivée. Antoine était à un demi-mètre du pare-choc arrière de Jean-Pierre, 400 mètres. Ils étaient de nouveau côte à côte, 300 mètres. Antoine avait le nez légèrement en avant. La foule regardait, le souffle coupé. Certains avaient les larmes aux yeux. C'était trop beau, trop dramatique, trop émouvant. 200 mètres. Antoine continuait de gagner. La puissance supérieure faisait la différence. Jean-Pierre regarda la ligne d'arrivée devant lui. Puis il regarda le volant sous ses mains. Puis pendant une seconde, il ferma les yeux et murmura quelque chose que personne ne put entendre, 100 mètres. La supercar jaune était un demi-mètre devant. Les deux femmes d'Antoine hurlaient de joie, pensant que la victoire était désormais assurée, 50 mètres. Antoine avait presque 1 mètre d'avance. Il allait gagner, il allait humilier le vieux une bonne fois pour toutes. Mais alors, dans ces 50 derniers mètres,
Quelque chose d'étrange se produisit. La 2CV bleue cessa de perdre du terrain. La différence cessa de croître. C'était comme si le petit moteur avait trouvé une dernière réserve de force, un dernier souffle de puissance. 20 mètres-être, 10 mètres-être, 5 mètres-être, et puis la ligne d'arrivée. Le temps sembla ralentir. Les deux moteurs rugirent de toute leur force. Les roues dévoraient l'asphalte, la ligne d'arrivée se rapprochait de plus en plus, et puis, en une fraction de seconde, tout fut fini. Jean-Pierre Dubois franchit la ligne d'arrivée en premier, pas de beaucoup, peut être un demi-mètre, peut être moins, mais ce fut suffisant. La petite 2CV bleue de 1972 avait gagné contre une supercar moderne qui coûtait plus de 100 fois son prix. Pendant l'instant, il y eut un silence absolu, comme si le monde entier avait cessé de respirer, comme si personne ne pouvait croire ce qu'il venait de voir. Puis, la foule explosa. Les cris étaient si forts qu'ils semblaient faire trembler la terre. Les gens sautaient, s'embrassaient, pleuraient d'émotion. Certains riaient, d'autres étaient simplement sous le choc. Quelque chose d'extraordinaire s'était produit, quelque chose qu'il raconterait pendant des années. Le vieux a gagné. Il a gagné. Je n'y crois pas. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Les applaudissements emplirent l'air du circuit comme une vague d'amour et de respect. Jean-Pierre ralentit doucement sa voiture, la laissant rouler jusqu'à s'arrêter quelques mètres après la ligne d'arrivée. Il coupa le moteur. Pendant un moment, il resta simplement assis là, les mains encore sur le volant, la respiration lourde, le cœur battant à tout rompre. Il avait gagné. Antoine arrêta sa supercar jaune avec un freinage brusque. Il resta immobile dans l'habitacle, les mains crispées sur le volant, le regard fixé devant lui. Il ne pouvait pas y croire. Il ne voulait pas y croire. Lui, avec sa voiture à plusieurs millions d'euros, avec toute la technologie la plus avancée, avait perdu contre un vieil homme et une voiture qui valait peu être 3 000 € avec de la chance. La honte le brûlait de l'intérieur comme un feu, la colère aussi. Mais surtout, il y avait l'incrédulité. Jean-Pierre sortit lentement de la 2CV, les jambes un peu faibles après la tension de la course. Il s'appuya un instant sur la portière, respirant profondément. Le soleil de l'après-midi était chaud sur sa peau. L'odeur de gomme brûlée emplissait l'air. La foule courut vers lui comme un fleuve en crue. Tout le monde voulait le toucher, le féliciter, voir de près l'homme qui venait d'accomplir l'impossible. Comment avez-vous fait? Vous avez été incroyable. Où avez-vous appris à conduire comme ça? Le vieux monsieur aux cheveux blancs, celui qui avait parlé à Jean-Pierre avant la course, se fraya un chemin à travers la foule. Il avait les larmes aux yeux, il arriva devant Jean-Pierre et le serra fort dans ses bras. « Je le savais », dit-il d'une voix brisée par l'émotion. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial en vous. Jean-Pierre sourit timidement, encore un peu étourdi par tout ce qui se passait. Antoine sortit enfin de sa voiture. Son visage était rouge, un mélange de honte et de colère. Ses deux accompagnatrices étaient restées en retrait. Elles ne savaient pas quoi dire, quoi faire. Elles ne riaient plus. Antoine marcha vers Jean-Pierre d'un pas lourd. La foule s'ouvrit pour le laisser passer et un silence tendu s'installa de nouveau. Tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. Quand Antoine arriva devant Jean-Pierre, les deux hommes se regardèrent dans les yeux. Antoine était plus grand, plus jeune, plus fort physiquement, mais à ce moment-là, il semblait plus petit. « Comment ?» commença Antoine, la voix tremblante. « Comment avez-vous fait? Qui êtes-vous » Jean-Pierre le regarda longuement avant de répondre. Puis, d'une voix calme et sans méchanceté, il dit « Je suis juste quelqu'un qui a couru sur cette piste quand vous n'étiez pas encore né. » Un murmure traversa la foule. Certains commençaient à comprendre. D'autres étaient encore confus. Un homme d'une soixantaine d'années, avec une veste en cuir marron et des lunettes épaisses, s'avança. Il regarda intensément Jean-Pierre comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose de lointain. Puis ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez, dit l'homme, la voix pleine de stupeur. Jean-Pierre Dubois, n'êtes-vous pas celui qui, dans les années 80, le championnat de France, Jean-Pierre hocha lentement la tête. L'homme porta les mains à sa tête. « Mon Dieu, Jean-Pierre Dubois, le pilote, vous avez gagné le championnat national en 85. Vous étiez une légende. » Une autre vague de murmures traversa la foule, cette fois plus forte. Les plus âgés commençaient à se souvenir. Certains sortaient leur téléphone pour chercher des informations, des confirmations. Il était l'un des meilleurs pilotes de sa génération, continua l'homme à la veste en cuir, s'adressant maintenant aux autres, rapide, technique, parfait dans les virages. Puis, il y a eu un accident pendant une course et il a disparu. Il a tout abandonné. Antoine regardait Jean-Pierre avec des yeux complètement différents. Il n'y avait plus d'arrogance, seulement le choc. Et peut être un début de respect. Vous,
Vous étiez un pilote professionnel, demanda Antoine, la voix presque un murmure. Jean-Pierre regarda sa vieille 2CV bleue avec affection. Je l'étais, dit-il simplement. Il y a très longtemps, Antoine de Villiers resta debout devant Jean-Pierre, essayant de digérer tout ce qu'il venait de découvrir. Le vieux mécanicien aux mains sales d'huile n'était pas seulement un vieux mécanicien, c'était un champion, une légende du passé qu'il n'avait pas reconnu. La honte se mêlait à quelque chose de nouveau en Antoine, quelque chose qu'il ne ressentait pas souvent, le respect. « Pourquoi avez-vous accepté le défi ?» demanda Antoine, la voix beaucoup plus basse qu'avant. « Vous saviez que vous alliez gagner. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez ?» Jean-Pierre regarda le ciel un instant, comme s'il cherchait les mots justes. Puis, il regarda de nouveau Antoine. « Je n'avais pas besoin de vous dire qui j'étais, dit Jean-Pierre calmement. Les actes parlent plus fort que les mots. Et vous aviez besoin d'apprendre une leçon. »« Quelle leçon ?» demanda Antoine, même si, au fond de lui, il commençait déjà à comprendre. « Qu'on ne juge jamais un livre à sa couverture, » répondit Jean-Pierre. « Que la force ne vient pas de l'argent ou de la technologie, elle vient du cœur, de l'expérience, du dévouement. Ma voiture est vieille, c'est vrai, mais je la connais comme je connais mes propres mains. Chaque engrenage, chaque vis, chaque son qu'elle fait, c'est pas la voiture qui fait le pilote, c'est le pilote qui fait la différence. » Les mots frappèrent Antoine comme des coups de poing invisibles. Chaque phrase était vraie, et il le savait. Il avait passé des années à acheter des voitures chères, des vêtements de marque, des expériences de luxe, mais il n'avait jamais vraiment rien appris, jamais transpiré pour quelque chose, jamais vraiment construit quoi que ce soit de ses propres mains. La foule regardait en silence. Tout le monde sentait que c'était un moment important, un moment de transformation. Antoine baissa les yeux, puis porta lentement la main à la poche intérieure de sa combinaison de pilote. Il sortit un portefeuille en cuir coûteux et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un chèque déjà rempli, 100 000 €, écrit avec sa signature. Il le tint dans sa main un instant, le regardant. Ces 100 000 € ne signifiaient pas grand-chose pour lui d'un point de vue économique. Il en gagnait beaucoup plus chaque mois sans rien faire grâce aux investissements de sa famille. Mais à ce moment, remettre ce chèque signifiait bien plus que de l'argent. Cela signifiait admettre la défaite, reconnaître qu'il avait eu tort, grandir. Antoine leva les yeux et tendit le chèque à Jean-Pierre. « Vous avez gagné, dit Antoine, la voix ferme mais humble. Vous avez gagné de manière juste et méritée. Ceci est à vous. » Jean-Pierre regarda le chèque, puis Antoine, il vit dans les yeux du jeune millionnaire quelque chose qui n'était pas avant, plus d'arrogance, plus de mépris, seulement de l'honnêteté. Jean-Pierre prit lentement le chèque, le tint dans sa main un moment, sentant son poids, puis il regarda sa 2CV bleue, pensif. « Merci », dit simplement Jean-Pierre. « Cet argent ira là où il peut faire du bien. » Antoine hocha la tête, puis, surprenant tout le monde, y compris lui-même, il tendit la main à Jean-Pierre. « Je suis désolé, » dit Antoine. « Je suis désolé pour la façon dont je vous ai traité, pour ce que j'ai dit de vous et de votre voiture. C'était mal. J'ai été arrogant et stupide. » Jean-Pierre regarda la main tendue, puis, avec un sourire bienveillant, la serra. « L'arrogance se corrige, » dit Jean-Pierre. La stupidité aussi, il faut juste l'humilité de le reconnaître. La poignée de main dura quelques secondes, mais elle signifia beaucoup. La foule applaudit de nouveau, cette fois non seulement pour la victoire de la course, mais pour la victoire de la vie, pour la capacité d'un homme à admettre ses erreurs et d'un autre à pardonner. Les deux femmes qui étaient arrivées avec Antoine s'approchèrent timidement. L'une d'elles dit « C'était incroyable, je n'avais jamais rien vu de tel. » Jean-Pierre leur sourit. Les courses sont comme ça, pleines de surprises. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon, le circuit était baigné d'une lumière dorée et chaude. Les gens commencèrent lentement à se disperser, mais tous savaient qu'ils se souviendraient de ce jour pour toujours. Antoine regarda une dernière fois la petite 2CV bleue. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit-il à Jean-Pierre. « Bien sûr. M'apprendriez-vous à conduire ? Vraiment. » Je veux dire, pas seulement à appuyer sur l'accélérateur. Jean-Pierre rit doucement. « Il faut du temps, de la patience et beaucoup de travail. » « J'ai le temps, dit Antoine, et pour la première fois, il semblait sincère. » Jean-Pierre hocha la tête. « Alors peut-être, oui, peut-être que je peux vous apprendre. » Le soleil se couchait sur le circuit, les ombres s'allongeaient sur la piste et la lumière dorée de l'après-midi créait une atmosphère presque magique. La foule s'était presque entièrement dispersée, mais certains étaient restés, comme s'ils ne voulaient pas que ce moment se termine. Jean-Pierre Dubois se dirigea lentement vers sa 2CV bleue. Il passa la main sur la carrosserie usée avec affection, comme on le fait avec un vieil ami qui vient de vous sauver la vie. La peinture passée, la rouille, la bosse sur le pare-choc. Tout avait une histoire, tout avait un sens. Il se tourna vers les quelques personnes restantes et parla, pas à voix haute, mais assez fort pour être entendu. «
Vous savez ce que j'ai appris pendant toutes ces années, dit Jean-Pierre. J'ai appris que la vraie valeur ne se voit pas avec les yeux, ne se mesure pas avec l'argent. Elle se sent avec le cœur. Il regarda sa 2CV avec fierté. Cette voiture ne vaut rien sur le marché, mais pour moi, elle vaut tout. Parce qu'elle porte des souvenirs, des sacrifices, des victoires. Elle porte mon histoire. Puis, il regarda où était garée la supercar jaune d'Antoine. Cette voiture-là coûte une fortune, elle a tout. Mais sans un pilote qui la respecte, qui la connaît, qui la conduit avec son cœur, ce n'est qu'un objet coûteux. Antoine, qui était resté à proximité, écoutait en silence. Chaque mot le touchait profondément. Jean-Pierre continua, « Dans la vie, c'est la même chose. Peu importe combien vous êtes riche, combien vous êtes beau, combien de choses vous avez, ce qui compte, c'est qui vous êtes à l'intérieur, comment vous traitez les gens, le respect que vous avez pour les autres. C'est ça, la vraie richesse. » Un lent applaudissement commença parmi les personnes restantes. Il n'était pas aussi bruyant qu'avant, mais il était sincère, profond. Jean-Pierre monta dans sa 2CV bleue pour la dernière fois ce soir-là. Il démarra le moteur, qui partit avec son familier et honnête. Il regarda Antoine à travers la vitre. « Rappelez-vous, dit Jean-Pierre, ne sous-estimez jamais ce qui semble vieux. Parfois, cela porte plus de sagesse, plus de force et plus de valeur que vous ne pouvez l'imaginer. » Antoine hocha la tête. Et cette fois, il y avait des larmes dans ses yeux. Jean-Pierre se mit en route et s'éloigna lentement de la piste, la petite 2CV bleue avançant tranquillement vers la sortie. Le soleil couchant créait un halo doré autour de la voiture, comme si c'était un héros qui s'en allait après avoir accompli sa mission. Antoine resta là, à la regarder jusqu'à ce que la 2CV disparaisse de sa vue, puis il regarda sa supercar jaune. Pour la première fois, il ne ressentit pas de fierté en la regardant. Il ressentit seulement le désir de devenir meilleur. Ce soir-là, au Castellet, quelque chose de spécial s'était produit. C'était pas seulement une course entre deux voitures, c'était une leçon de vie. Une leçon qui disait que l'arrogance peut être vaincue par l'humilité, que l'argent n'achète pas le respect et que la vraie grandeur se trouve dans le cœur des gens, pas dans le prix de leur possession. Et tous ceux qui avaient assisté à ce défi savaient qu'ils ne l'oublieraient jamais